bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage de la parole, de communion, de méditation ensemble sur la parole de Dieu. Ce temps qui nous permet d'aller un peu plus loin dans le but de mieux connaître Dieu. Dans cette émission, à l'écoute de la parole. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête pour recommander ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons, car tu es Dieu et tu le mérites. Tu en es le seul à être digne, digne de louange, d'adoration, digne d'être aimé, digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être magnifié. Tu es digne de recevoir les 7 grandeurs, d'être honoré. Et tu es digne, Seigneur, de recevoir le pouvoir, la gloire, maintenant et pour l'éternité. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies ce matin. Merci pour ta grâce qui coule sur nos vies. Ta grâce qui nous environne comme d'un bouclier. Merci pour ton esprit. L'Esprit de Dieu qui nous conduit dans tous les chemins afin de glorifier Christ dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, parce que c'est à toi que nous remettons maintenant le contrôle de ce moment. Agis puissamment par la parole, selon qu'il est écrit, la parole est l'épée de l'esprit. Alors, sers-toi de cette parole maintenant pour agir puissamment dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ses bontés, pour son amour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui et je suis très honoré. Je rends grâce à Dieu qui me rend capable de me tenir debout devant vous afin d'apporter sa parole. Nous n'en sommes pas dignes. Et c'est avec grand tremblement que nous venons faire ce travail. Nous sommes contents, mais nous respectons ce travail de Dieu qui nous donne pour porter la parole de Dieu au travers des nations. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'ils font, pour les églises, pour tout ce qu'ils accomplissent dans l'enseignement et dans le suivi des âmes. La Bible dit, imitez leur foi. Imitez ce genre de personnes. Honorez-les. Voilà pourquoi j'honore les pères. Vous avez des pères dans la foi. J'ai aussi des pères dans la foi. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux rendre grâce à Dieu aussi toujours pour les personnes qui travaillent pour ce programme. Ce sont des personnes qui payent un lourd tribut pour que ces émissions soient disponibles. Que Dieu leur fasse du bien. Je bénis Dieu aussi pour vous, surtout, parce que c'est pour vous que nous sommes là. Gloire à Dieu. Que la paix et que la grâce de Dieu soient avec vous. Le Seigneur nous enseigne depuis quelque temps sur le royaume et la justice, et plus précisément sur la justice de Dieu maintenant. On a fini la miséricorde et là nous sommes rentrés. La miséricorde qui est le cœur de Dieu, de là où sortent tous les jugements. Et nous sommes rentrés dans le régime d'excellence, de merveille qui nous a préparé, le régime de la grâce. La session dernière, la session d'avant déjà, le Seigneur nous parlait d'une saison qu'il annonçait, une saison de grâce, dans laquelle il voudrait que certaines personnes comme toi et moi, nous puissions y entrer. Et cette saison, le Seigneur l'a ouvert. Et la dernière session, il nous a parlé que la grâce, cette saison veut dire une saison où nous allons vivre des faveurs imméritées. Tu t'es tellement battu à mériter des choses que ne rate pas ce virage où le Seigneur dit maintenant, nous allons rentrer dans la saison où nous allons vivre l'immérité. Mais pas l'immérité en termes de sanctions, mais l'immérité en termes de faveur. C'est une saison que les autres ont vue à longtemps et qui n'ont pas pu. Mais c'est une saison que toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Donc, si toi, tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, des souffrances, dis au Seigneur où est la saison de grâce, où est la saison de faveur imméritée. Je ne suis pas obligé de transpirer, de souiller pour manger à la sueur de mon front. Non, ça c'était Adam qui mangeait à la sueur de son front. Nous sommes de Christ, ceux qui ne mangeons pas à la sueur de nos fronts, ceux qui ont 5 pains et 2 poissons, mais qui peuvent nourrir des milliers de personnes. C'est ça, la grâce imméritée, la faveur imméritée. Ceux qui sont, dont on prend des dossiers et on met en dessous de la pile, mais personne ne comprend comment le dossier revient.
La pile se renverse. Et au moment où on reclasse les dossiers, le dossier revient en haut. Ça, c'est la faveur imméritée. Au moment, la saison où on dit, bon, à diplôme égal, il n'y a pas le choix. C'est ton dossier qu'on prend. Mais on voit, mais un tel a plus de diplômes. Lui, il a un peu moins. Mais lui, il a quelque chose. Quand il parle, on va prendre lui. C'est ça, la faveur imméritée. Là où les portes sont fermées à certaines personnes, mais à vous, le Seigneur ouvre les portes. Là où quand vous rentrez dans une réunion, votre visage est resplendissant comme le soleil et que quand l'on parle, on vous regarde, on dit waouh, waouh, on s'adresse à vous. C'est la faveur imméritée. Nous n'avons rien mérité. Toutefois, même quand Paul a crié à Dieu pour la souffrance, le Seigneur a dit ma grâce te suffit. C'est la saison de grâce. C'est la saison de grâce. Accepte la saison de la justification. La saison de l'absence de condamnation. La saison où le Père ouvre ses bras, ronde-moi et dit mon fils, ma fille, viens, viens. Tu dis comme le fils prodigue, je ne suis pas digne, papa. Il dit non, laisse les dignités à côté. C'est ça la saison de grâce. Dans la saison de loi, le fils prodigue, quand il reviendrait, le Père aurait dit, tu as fait ça, 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 donc tu n'as plus droit à ça, 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 ça. Tu es fait à la... Mais nous reviendrons dessus. Mais dans la saison de grâce, le Père ouvre les bras et dit, mon fils, viens, viens, je ne compte pas tes fautes. Je ne vois pas ce que tu as fait. Le fils dit, mais j'ai déconné. Le Père dit, non, je te veux comme tu es, viens, viens, viens. C'est ça que Dieu dit à quelqu'un ce matin, viens, viens mon fils, viens. Tu pleures pour tes fautes, tu pleures pour tes erreurs. Il dit, j'ai payé pour toi, viens. Viens seulement, viens et crois seulement. Viens. Tu dis, Seigneur, je ne suis plus digne. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Lui dit, remettez les chaussures. Seigneur, je suis plus digne. Il dit, viens, reprends la couronne, car tu es le fils du roi. Jésus a payé. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et on n'attend pas d'être au ciel. On la vit ici sur la terre. On la vit ici sur la terre. Oh, que Seigneur parle à un cœur pour comprendre que tu veux manifester cette saison de grâce dans sa vie. Tu veux libérer, ouvrir les écluses des cieux pour libérer la saison de grâce. Alors, la grâce est importante. Quelqu'un a payé à ta place. C'est le mot charis, faveur imméritée. Elle commence par la compréhension de l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, tellement bonne qu'on a du mal à y croire. Evangelio, bonne nouvelle, tellement bonne qu'on a du mal à y croire. Quoi? Que toutes nos fautes sont pardonnées et qu'on n'ait rien fait pour ça. Et pas seulement les fautes passées, mais celles qui sont présentes et celles qui sont pour demain aussi. Elles sont toutes pardonnées. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'amour. En faisant ça, ne dites pas, mais alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'aime. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait commencer par comprendre la miséricorde, son cœur d'amour. Dieu ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Il ne prend même pas plaisir à ce que tu te battes pour lui plaire. Il prend plaisir à ce que tu crois qu'il t'aime et qu'il t'a sauvé. Et qu'il a envoyé Jésus pour cela. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui commencent, ils commencent avec l'évangile. Ils commencent. Mais après, beaucoup vivent sous la loi. Vous savez, la Bible dit, dans le livre de Galates 1, versets 6 à 9. Je vous ai dit à la dernière session, de la part du Seigneur, que c'est comme des gens qui portent des vêtements qui ne sont pas adaptés à des saisons. Ils vont souffrir. Vous devez porter le vêtement de la saison de grâce. Vous devez porter le vêtement de la saison du changement. Quand Bartimée s'est levé, on l'a vu déjà, il a jeté le manteau qui l'identifiait à l'ancienne saison. Et il a dit, je me lève, je sais que les choses ont changé. Quittez le manteau de la loi, quittez le manteau du mérite, rentrez dans le manteau de la grâce de Dieu. Valorisez l'œuvre de Jésus à la croix.
célébrez l'œuvre de Jésus. Dites, à cause de ce que tu as fait, me voici sauvé, Seigneur. Me voici. Me voici. Oui. Mais la conscience de la loi, la conscience du péché est tellement forte dans la tête des gens que même dans les églises où nous sommes censés parler, enseigner la grâce, la loi revient d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui bloque les gens. La Bible dit dans le livre de Galates 1, versets 6 à 9, « Je m'étonne. » Paul dit qu'il s'étonne. Il est étonné. « Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Je traduis en français simple. Je suis surpris de ce que vous êtes en train de vous comporter différemment de la manière dont celui qui vous a appelé et a dit que vous allez vivre dans la grâce vous a dit de vivre. Et vous avez détourné ça par un autre évangile. Et là, l'apôtre Paul continue au verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, non, il dit, il n'y a pas d'autres évangiles. Donc quand je dis un autre évangile là, je suis simplement en train de vous dire qu'il n'y a pas une autre bonne nouvelle, tellement bonne, il n'y en a pas une autre. Il n'y a qu'un seul évangile. Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent. Et ça, c'est dangereux. Serviteurs de Dieu, c'est dangereux pour nous de troubler le peuple. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser la bonne nouvelle, tellement bonne, de ce que Christ a fait. Et ils emmènent le trouble dans le peuple. Mais quand nous-mêmes, il dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile, si un ange du ciel descend, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Laissez la grâce, oubliez la grâce obtenue par Jésus-Christ, ce n'est pas ça. C'est ça l'évangile, la grâce. Il commence en disant qu'il vous a appelé par la grâce de Christ. Il dit même si un autre ange venait et qu'il vous dit un autre ange que celui que nous, un autre évangile que celui que nous avons prêché depuis Romains, Thessaloniciens, tout ça, il vient dire autre chose. Il dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème. Pourquoi il n'y a pas d'autre évangile que celui de la grâce obtenue par Jésus-Christ? Il n'y en a pas un autre. Nous devons vivre en vivant sous la grâce de Dieu. Nous devons vivre en reconnaissant la grâce de Dieu. Pierre a dit, ne dites pas demain, non c'est Jacques, ne dites pas demain nous ferons, dit si cela ne plaise à Dieu, si cela est agréable à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Ce n'est pas un slogan quand on dit « Comment vas-tu » ? « Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. » Non, ça ne doit pas être un slogan, ça doit être une réponse consciente. C'est-à-dire, je reconnais que la santé que j'ai là, un tel est mort hier. Ce n'est que la grâce qui fait que je sois comme ça. Je connais mes erreurs d'hier, d'avant-hier. Ce n'est que la grâce qui fait que je sois comme ça. Ce n'est que la grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. C'est par le fait que Jésus a payé pour nous que nous vivons. C'est par la faveur imméritée. Mais si l'apôtre Paul dit ça à l'église de Galate, il a encore dit ça dans une autre église, que les gens qui avaient commencé par l'esprit, maintenant finissent par la chair, qui ramènent un autre évangile, l'évangile du mérite, l'évangile de la loi, non. L'évangile de la prospérité, non, ça n'existe pas. Il y a la prospérité dans l'évangile. Dans la bonne nouvelle, là, il y a la prospérité. Mais il n'y a pas un évangile de prospérité. Si on vous ramène un autre évangile, il dit, ce n'est pas Dieu.
Si on vous ramène un évangile qui vous emmène à aller faire ce que Dieu a déjà fait pour vous à la croix, ce n'est pas l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grâce. Il a dit, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui combat? Ce n'est pas toi. Une fois, je priais et j'étais là. Au nom de Jésus, je détruis, je frappe, je cogne, je détruis. Seigneur, je brise. Et le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais Seigneur, je suis en train de combattre, je suis en train de détruire, de briser. Il m'a dit, tu combats là, donc plus tu donnes la force au coup de poing, plus c'est ça qui va. Je me suis arrêté. Tu comprenais, tu commençais à comprendre, on dirait que c'était... Il me dit, non, tu n'as pas compris. Dans la position où tu es, j'ai dit, je vous ai donné le pouvoir de détruire. Non pas d'aller vous battre, de détruire. Tu es comme un pilote qui est assis dans son bureau en train de piloter un drone et qui arrive devant une position, qui lâche une bombe. Boum! Il continue. Il est assis. Il est pépère. Il n'est même pas au champ de combat. Il dit, tu combats de la position de là où tu es. Tu es en Christ. Tu n'es pas sur le terrain pour me faire les coups de poing, les savates, les cacatos. Non. Reste là où tu es. Tu ordonnes au nom de Jésus que toute âme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Tu ne bouges pas. Là-bas, les choses se cassent. Il dit, c'est ça, exercer l'autorité. Et de savoir ce que tu fais. Parce que quand tu fais comme ça, là, c'est comme c'est toi qui combattais. Tu dis, ah Seigneur. Il dit, si un évangile vous est prêché, pour venir vous annoncer autre chose, que cela ne soit pas pris par vous, ne prenez pas ça. L'évangile, c'est la grâce de Christ. C'est la saison de Christ. C'est quelque chose que Christ a déjà écrit. Aujourd'hui, je veux juste introduire le message que je vais continuer. Parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Et je n'ai pas envie de commencer. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a... Vous savez, quand j'ai un trousseau de clés, j'en ai pas sur moi là, mais toutes les clés n'ouvrent pas les mêmes portes. Amen. Dans vos trousseaux de clés, vous savez, ça c'est pour la voiture, ça c'est pour la chambre, ça c'est pour la maison, ça c'est pour l'armoire, ça c'est pour mon bureau, ça c'est pour... Vous savez les reconnaître même. Et si vous ne les reconnaissez pas, vous allez vous battre la clé par clé, clé par clé. Mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Et c'est bien ce qui nous arrive. Vous savez, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Nous pouvons enseigner sur la puissance. Et Dieu permettra certainement un jour que nous parlerons de la puissance, parce que la puissance est disponible. Il y a la puissance de la nouvelle création. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une puissance. Dans le livre de Jean 1, verset 12, quoi. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. C'est pas le dunamis, c'est l'exousia. L'exousia de devenir enfant de Dieu. C'est une autorité, c'est un pouvoir. Il y a la puissance de la parole. La parole, en toute chose, tout a été créé par la parole. En elle a été fait toute chose. En sorte que tout ce que l'on voit vient d'abord de ce qui a été dit. Voilà pourquoi Dieu, avant de faire le monde, il disait toujours, faisons, faisons. Et Dieu fit la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu dit qu'il y ait la lumière. Il parle d'abord. C'est la puissance créatrice. Elle vient de la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole qui est capable de nous séparer notre âme et notre âme et notre esprit. Car la parole est efficace comme un couteau à double tranchant, livre d'Hébreux, capable de séparer moelle et jointure, esprit et âme. C'est la parole. Tout ça, c'est la puissance de la parole. Il y a la puissance de la prière. La prière fervente du juste a une puissance. Oh oui, la prière est puissante pour renverser les situations. Ça, ce sont les clés que je vous donne pour ouvrir les portes. Donc, si tu prends une clé, tu vas ouvrir une autre porte avec, tu vas galérer. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, à la prononciation duquel une puissance est libérée et tout genou fléchisse. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire.
au même niveau que Dieu le fait. Ah, il y a la brosse. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus. Le pasteur Yves Castano a prêché longtemps sur la puissance sur le sang de Jésus. Je vous conseille de suivre les enseignements. La puissance sur le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance du témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Quand on témoigne, voilà pourquoi nous vous disons, envoyez-nous vos témoignages. Parce que le témoignage a une puissance pour dire, je ne me tairai pas, je parlerai. Je dirai ce que Dieu a dit pour moi. J'annoncerai. Il y a la puissance de l'imposition des mains. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais il y a la puissance des puissances. Dans lui-même, il est le propriétaire, le dunamis, que vous avez vu dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est la globalité. Le dunamis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ça, c'est la totalité. Le Saint-Esprit lui-même, il porte toutes les puissances. Ce que j'ai dit, ce sont des manifestations de ces puissances-là qui viennent de dunamis. Mais il y a une puissance que souvent nous oublions. Et cette puissance nous fait faire avoir des maux de tête. Et elle est tellement importante que si nous ne la comprenons pas, elle va nous chambouler beaucoup de choses. Que Dieu m'aide à parler. Vous voyez, lorsqu'on dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, le mot puissance, c'est le mot dunamis, comme une dynamite. Dunamis. Boum! C'est une puissance qui vient pour détruire, remettre l'ordre. Dunamis. C'est de là que tirait le mot dynamite. Mais il y a une puissance qui est tellement grande que nous ignorons beaucoup, que nous trouvons dans le livre de Romains 1, versets 16 à 17. Je lis dans la version Le Semeur. Car je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, la grâce de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est, il n'a pas dit une puissance, il dit c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Le juif en premier et aussi les non-juifs. L'évangile, je traduis ça maintenant avec tout ce que nous avons déjà parlé. Je n'ai pas honte d'annoncer la faveur imméritée obtenue par Jésus-Christ à la croix. Je n'ai pas honte de parler de cette saison de grâce que Jésus-Christ a ouverte. Pourquoi? Parce que lorsque je parle de cette saison de grâce, il y a la puissance, pas une, la puissance destinée à sauver tous ceux qui croient en ce que je dis. Il y a la puissance qui est destinée à sauver les juifs et les non-juifs. L'évangile, c'est la puissance, ce n'est pas une puissance, c'est la puissance que Dieu utilise pour sauver. L'évangile, la grâce, parler que Jésus-Christ a payé, c'est la puissance que Dieu utilise pour sauver. Pour le salut des gens, pour le brisement des chaînes, pour l'arrêt du péché. Tout ça se trouve dans la puissance de l'évangile. C'est lorsqu'on parle de la grâce de Dieu que les chaînes se brisent au nom de Jésus. Parce que c'est ce qu'il a fait à la croix. C'est lorsqu'on parle de la grâce de Dieu que la puissance est libérée pour sauver. Vous voyez, quand on dit c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Ça, c'est la version Le Semeur. Dans la version Louis II, on dit car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand on pense à ça, la première chose quand on imagine, on se dit mais le salut, mais nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés.
Le salut est déjà là. J'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Donc c'est bon l'évangile. Non, non. On va s'arrêter là, mais j'introduis juste. Le mot salut, c'est le mot soteria. C'est le mot qui conduit au verbe sozo, qui veut dire sauver. Soteria et sozo. Quand on dit c'est la puissance par laquelle Dieu sozo tout ce qui croit. Le verbe n'est pas conjugué au passé. On ne dit pas c'est la puissance par laquelle Dieu a sauvé tout ce qui croit. Il dit il sauve jusqu'aujourd'hui. Il a le sozo de ceux qui croient en ça. Mais que veut dire le sozo? Le sozo, c'est le mot soteria, qui veut dire à la fois délivrance, conservation, conserver, protéger, sûreté, sécurité, délivrance de vos ennemis, guérison, salut futur pour les bienfaits, les bénéfices des chrétiens rachetés, sauver de la pénalité, sauver du pouvoir, sauver de la présence des ténèbres, sauver du plaisir du péché. Tout ça, c'est dans Sozo. Dans Sozo, il n'y a pas que l'accès au ciel après notre mort. Non. Dans Sozo, il y a la délivrance, la sécurité, la protection, le brisement de la puissance du péché. Tout ça, c'est dans Sozo. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un croit et parle de l'évangile aujourd'hui sur sa vie, il y a le pouvoir de briser le péché. Vous voyez, quand on prêche le péché, dans les églises, le péché augmente. Mais prêcher le salut, la grâce, le sozo, il a dit l'évangile, prêcher l'évangile, c'est la puissance. Quand on prêche l'évangile, au moment où je vous parle, je suis en train de parler de l'évangile, l'évangile de Christ, que Christ a payé pour vos péchés à la croix. Le péché n'a plus d'influence sur vous. Au moment où je parle, la puissance de Dieu se manifeste et est en train de briser le pouvoir du péché dans votre vie. Parce que c'est la puissance, ce n'est pas une puissance, c'est la puissance par laquelle il fait ça. Il n'a pas dit qu'il avait fait, qu'il fait ça aujourd'hui. Ça veut dire même pour toi et pour moi, le salut parle encore aujourd'hui. Il brise le pouvoir du péché, il brise les influences, il nous prélève, il nous préserve, il nous délivre encore aujourd'hui à cause du salut. Quand je suis en train de faire un mauvais choix, c'est le salut qui parle encore pour moi, qui me dit reviens. Pourquoi? Je te délivre d'une erreur, je te ramène. C'est la puissance pour le sozo, pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Donc tu parles. Or, beaucoup ont arrêté de croire en l'évangile. Ils sont revenus en croire en leur capacité, en leur poste, en leur offrande, en leur ceci, en leur cela. Non. Commence d'abord, avant tout ça c'est bien, mais commence d'abord à croire en celui qui a ouvert la porte. Parce que dans l'évangile de la grâce de Dieu obtenue par Jésus-Christ pour nous, il y a la puissance qui sauve. Il y a la puissance qui guérit. Dans le sozo, il y a la guérison. C'est pourquoi, suivez-moi bien, c'est pourquoi lorsqu'on va évangéliser et qu'on parle de l'évangile de Christ qui sauve, donnez vos vies au Seigneur, il y a des guérisons, il y a des ceci. Pourquoi? Parce que c'est dans cette parole qu'il y a la puissance en question qui fait ces choses-là. Ce n'est pas un mythe. La Bible dit, c'est en parlant de la puissance de la grâce, de l'évangile que Christ a payé pour voir la croix, que les gens sont guéris, sont délivrés. C'est à cause de ça, c'est ça la clé. Parle de l'évangile, évangélise, tu vas voir les dons de guérison vont se manifester. Parce que c'est la puissance qui accompagne l'évangile et les évangélistes. On va s'arrêter là aujourd'hui. Tu vois, le salut n'est pas passé. Il est encore là. Pour nous aujourd'hui, le salut parle encore. Si tu ne comprends pas l'évangile de la grâce, tu ne pourras pas profiter du sozo, du salut, tous les jours. Tu ne pourras pas. Si tu
parles de l'évangile et tu parles aux autres de l'évangile, impose les mains aux malades, tu verras qu'ils seront guéris. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils auront cru en quoi? En la bonne nouvelle. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils iront. Comme ils ont cru, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous avons tous reçu le même esprit de foi. Selon qu'il est écrit, j'ai cru et j'ai parlé. Donc quand je crois, je vais parler de Jésus-Christ. Il a fait ça pour toi aussi. Il dit les signes qui accompagneront, la puissance qui se libérera. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler de l'évangile. Que là où tu es, la douleur que tu avais, au nom de Jésus-Christ, te quitte maintenant. À l'instant où je parle, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'évangile, les virus sèchent là où ils sont. Je te parle parce que Christ a payé à la croix et la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je déclare maintenant sur ton dos, je déclare sur tes ovaires, je déclare dans ton corps toute forme de douleur qu'il y avait. Quitte maintenant ton corps au nom de Jésus. Je déclare la restauration totale par la puissance du salut. La puissance du salut qui se trouve dans la vérité que Christ a payé pour nous à la croix. Que les problèmes qui t'attaquaient s'arrêtent maintenant. Que les choses qui étaient mal soient tournées en ta faveur maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Merci Seigneur. C'est la puissance par laquelle Dieu délivre, il guérit. Lorsqu'on s'éloigne de l'évangile, de la grâce, on commence à sécher. Et on fait comme les Galates, là où Paul dit, je suis surpris. Après avoir commencé par l'esprit, vous allez dans la chair. Après avoir commencé par l'évangile, vous avez un autre évangile. Restez sur la grâce. Enseignez la grâce. Voilà pourquoi Dieu me dit, enseigne la justice de Dieu, enseigne la grâce. C'est là ma parole. Ça ne veut pas dire que les autres paroles ne sont pas sa parole. Non, loin de là. On est tous appelés avec un message différent. On est tous appelés avec un message. Mais c'est la puissance par laquelle Dieu sauve. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, ta faveur inestimée sur nos vies. Merci dans nos vies que tu manifestes cette faveur inestimée dans chacune de la vie de mon frère et de ma sœur. Nous te rendons grâce pour ce que tu as encore accompli en ce temps et pour les témoignages que tu es en train de faire. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Alors que je sais que tu l'as accompli, je te rends déjà grâce pour les guérisons. Je te rends grâce pour les témoignages et les guérisons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous voyons, nous nous retrouvons à la prochaine session. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, restez avec nous et faites cette prière avec nous. Amen. Bonne journée à tous. Bonne soirée, bon après-midi, selon là où vous vous trouvez. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit.
Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.